Maintenant, deuxième truc, c'est quoi? Deuxième truc, c'est qu'on va rentrer dans l'analyse même proprement dit. On est en train d'attaquer. Là, on était en train de, 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 de poser un peu les bases. Ça, c'est toujours les bases, mais proprement dit, ici, on va plus parler des trucs très, très importants. Parce que ici, on va parler d'une notion de quoi? D'une notion de résistance et d'une notion de support. Ok. Et quand on parle de résistance, c'est quoi? Je vais d'abord t'expliquer ça pour que tu comprennes, tu essayes d'idéaliser un peu le truc. Une résistance, c'est quoi? Quand on parle de résistance, c'est-à-dire que le prix va créer un, on dit un plafond, va créer un plafond en haut. C'est-à-dire qu'on a, le prix va créer une zone en haut et cette zone-là, c'est une zone de plafond. C'est-à-dire que le prix n'arrive pas à passer au-dessus. C'est ça qu'on appelle la résistance. Et quand je vais déterminer, je vais tracer ça, je vais essayer de déterminer une résistance et puis un support, tu vas voir ici. Et quand on parle de, et quand on parle de support, c'est-à-dire que c'est comme une terrasse. Le prix, il n'arrive pas à partir en bas de la zone là. Donc, ce qui fait que bon, cette zone d'en bas où le prix vient taper dedans et puis remonter là, on va appeler cette zone là quoi? On va appeler cette zone là support. Et ici, c'est simple. Ici, nous, on va essayer de faire quoi? On va essayer pour la pratique. Qu'est-ce que nous, on va essayer de faire? On va essayer de tracer tout simplement une résistance et un. Voilà, ok. Donc, ici, sans tarder, bon, je vais aller en weekly pour avoir des bougies bien visibles. Ok. Donc, on est en train de rechercher. Ok. Par exemple, pour exemple de support, je vais te tracer cette zone-là ici. Regarde cette zone-là. Tu vois la zone que j'ai tracée ici là. Tu vas voir que c'est une zone où le prix est venu faire quoi? Le prix a, le prix est venu taper dessus. Voilà. Donc, mais il faut minimum deux contacts comme c'est là pour que tu dises que ah, c'est un support, soit c'est une résistance. Et tu vois un peu ce que je veux dire? L'application déconne quoi. J'essaie de tracer, mais bon, d'ajuster un peu. Ok. Tu vois un peu. Ici, on a quoi? Ici, je vais être plus explicite pour que tu comprennes. Ici, on a une touche. Regarde, ici, on a une touche. Et ici également, on a quoi? On a eu une touche. Donc, c'est-à-dire que ici, on a quoi? Ici, on a un support. Et ça, c'est un support. Je vais écrire ça, tu vas voir. J'espère que tu me suis toujours. Ouais, je te suis. Ok. C'est un support. Donc ici, on a un support. On va essayer de voir si on a une résistance quelque part pour tracer une résistance pour que tu regardes aussi c'est quoi une résistance. Ok. Pour voir ici c'est quoi. Ici on avait une résistance ici. Mais, tu vois un peu. Est-ce que tu vois? Donc, donc si j'arrive à bien te comprendre, en français facile. Ok. Vas-y. Quand tu dis quand tu dis un support, en fait, c'est quand il y a deux points voilà. À la hausse du marché. Minimum, c'est quand il y a deux choses. Voilà. Quand il y a deux points. Quand il y a deux points. Voilà. Au bas, à la hausse du marché, à la baisse du marché. Résistance et baisse. C'est ça.
Oui, oui, Hein? c'est ça, c'est ça. Je t'ai pas bien entendu, au Voilà. fait. Maintenant, quand tu parles de résistance, Mhm. c'est quand il y a 2 points à la hausse du marché, au En fait. haut du marché, c'est pas à la hausse. Oui, en Ah, haut du marché. oui, Bon, oui, on soit ou en bon, j'ai pris ça comme ok. des trucs, des synonymes. Quoi. Voilà pourquoi j'ai employé la hausse, au fait. Donc, c'est un peu ce que tu Donc, as dit. C'est en haut du marché et en bas du marché. marché, au fait. C'est un peu ça. Donc, imagine ici on est sur le BTC. Ici, on voit une grosse zone de quoi? Une grosse zone de support. Tu vois ici. Je vais le traiter. Je sais pas, trading view bug ce soir là. J'arrive pas à tracer, au fait, mes zones. Ici, par exemple, tu vois, ici, on a un support. Et selon toi maintenant, si on te demande pourquoi, réelle utilité d'un support là, le support ça te permet de faire quoi? Bon, pour moi, euh, Tu vois pas. En fait, on trace les zones comme cela, c'est pour savoir où le marché réagit. Ici, on a vu que le marché a réagi. Ici, on a vu que le marché a réagi. Donc, on se dit que quand le marché va venir ici, là, il va remonter encore. C'est ça l'utilité de tracer un support. En fait, le support, ça va te permettre de savoir que non, lorsque le marché va venir ici, il va remonter. Et la résistance va te permettre de savoir que non, lorsque le marché va monter jusqu'à tel niveau, il va baisser au fait. mais Mm. est-ce qu'il y a, il y a une possibilité Mhm. que, genre, quand le marché descend, Mhm. arriver au niveau de ton support là, Mhm. le trait que tu as tracé disant que c'est ton support là, en fait. Mhm. Est-ce qu'il y a une possibilité quand le marché va rehausser, arriver au niveau du support là, est-ce qu'il y a une possibilité que ça continue? Il y a un plus là-bas. Oui, oui, il y a une pause. C'est ça on va appeler. Ce que, imagine un peu, bon, après, je vais t'expliquer un peu. Imagine ici, nous on trace. Je vais t'expliquer ici. Ici, tu vois, ici on a une quoi? Ici, par exemple, quelqu'un peut tracer une résistance, c'est ça? Tu es Oui, d'accord? bien sûr. Ok. Oui. Et, et on t'a dit que la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est que on se dit que lorsque le marché va venir au niveau de la résistance, le marché va baisser. C'est ce que, c'est un cas de quoi je suis en train de t'expliquer. Le marché va baisser au niveau de la résistance et au niveau du support, j'arrive. Le marché va faire quoi? Le marché va monter. C'est ça. Ok. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on t'a dit là, c'est en fonction de l'évolution c'est en fonction de ce que le marché va faire. Imagine, bon, dans ce cas-là, quelqu'un qui trade ici les trucs, quelqu'un qui trade ici la résistance, lorsque le marché va arriver dans la résistance, il va attendre pour voir est-ce qu'on a un signal qui montre que le marché va baisser. Ici, on a eu quoi? Ici, on a eu un doji et ici, on a eu une sorte de bougie rouge qui a englobé le doji. Donc, c'était un signal baissé. Donc, potentiellement, le gars, il pouvait se placer. Mais ce n'est pas là le problème. Ce que dont tu parles, c'est quoi? On appelle ça inversion de rôle. C'est-à-dire, lorsque la résistance se fait casser en haut, elle devient automatiquement support. Je vais t'expliquer ça. Regarde, ici on a un cas concret. Ici on avait une résistance. Je trace ça pour te montrer. Ici on avait quoi? Ici on avait une résistance, non? Le marché, hein? Oui, je dis oui, une résistance. Voilà, lorsque le marché casse la résistance comme cela, c'est-à-dire que cette zone qui était devenue, qu'on appelait résistance là, elle va devenir support. C'est-à-dire le marché va casser la zone, venir et tester avant de partir. Donc, c'est-à-dire une résistance cassée devient support. Lorsque c'est un support qui est cassé, ça devient une résistance.
Tu vois un peu. Je vois. Mais ici, par exemple, ici, c'était pas. Bon, ici, tu peux pas comprendre ça d'abord. Parce que quand on regarde ça, là, c'est un triangle ascendant, en fait. C'est une figure chartiste. Le prochain point, c'est ça. Tu vois que ce triangle-là, c'est une figure de continuation que tu dois savoir pour pouvoir trader. Mais bon, je sais que même si je t'explique ça, donc j'essaie de t'expliquer les trucs en fonction de ton niveau. Il faut savoir, lorsqu'une résistance se fait, on appelle ça inversion de rôle. C'est-à-dire, si on a ça, on va essayer de faire des trucs ici. C'est-à-dire, si on a ça, regarde, et que le marché, si le marché fait ça, imaginons ce trait que je trace là, si le marché fait ça, en haut on a résistance, en bas on a support, c'est ça. Si le marché vient casser ça comme cela, on se dit que le marché va s'appuyer sur ça pour repartir. Donc, ce qui fait que ce niveau que nous on considère, le niveau que nous on considère, le niveau, Oui, c'est ça, ce qui fait que genre, la résistance devient automatiquement lui son support, en fait. voilà. Donc ici, on va dire que non, ça ce n'est plus. Bon, quand on était dans le range ici, c'était. Bon, après je vais t'introduire ça aussi. Quand on était dans le truc ici, là, c'était une résistance. Mais à partir du moment où on casse, à partir du moment où on casse seulement, il faut savoir que ça devient support. Si c'était en bas aussi, à partir du moment où on casse, il faut savoir que ça devient résistance. Maintenant, là, c'est pas. Voilà, là, je t'ai expliqué un peu support, résistance. Il y a ce qu'on appelle aussi trend line. C'est quoi une trend line? Une trend line. Parce qu'il faut que je t'explique ce concept-là pour ensuite. Une trend line. Tu n'as jamais. Une ligne de tendance. C'est quoi une ligne de tendance? Tu, une ligne de tendance, c'est chose aussi. Ça te permet de tracer chose. Ça te permet de tracer. Tu vois que le marché, il monte et puis il descend, c'est ça? Hein? Oui, je vois. Voilà. Vu que le marché monte et puis a des phases de hausse et puis des phases de baisse, la ligne de tendance va te permettre de tracer, de, 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 de tracer un canal haussier, soit un canal baissier, au fait. Tu vois un peu, et c'est ce que, bon, on va essayer de faire ici. Ici, c'est pas, je cherche un cas très truc où on va pouvoir, voilà. Par exemple, ici par exemple, regarde, ça c'est une ligne de tendance. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce que regarde comment le marché, le marché était à la baisse et on a vu également que le marché est venu toucher ici. Il est venu, bon, ici touche, ici touche, ici touche. Donc, c'est-à-dire que, bon, à chaque fois que le marché vient toucher ici, ici on a une trend line, comme on a une trend line qui est résistance ici. Et on peut également tracer le bas pour canaliser, au fait, on peut canaliser. Tu vois un peu? Ça, tu vois que j'ai tracé un canal. Voilà, ça c'est une trend line chose B. Et bon, support, et ça c'est une trend line résistance. Et il faut savoir que c'est toujours le même principe que support résistance. Quand le marché est en haut seulement, ça va baisser. Et quand le marché est en bas, ça va remonter. Mais ça ne suffit pas pour trader. Je suis en train de t'initier un truc. C'est-à-dire que dans ce cas où on est dans un canal baissier, bon, en tant que trader, tu vas pas essayer de te placer. Tu vas pas essayer d'acheter au fait. Tu vas faire que suivre la tendance du marché. C'est-à-dire, tu vas essayer de prendre uniquement que des ventes au fait. Parce que même toi-même, tu vois sur ton graphique qu'on est dans une tendance baissière. Il y a tout ça qui est là, mais ce n'est pas le sujet. Donc, parlant de trucs aussi, c'est ça. Parlant de tendance, il y a trois types de tendances que tu dois connaître. Là, ici, ce que j'ai tracé ici, là, on appelle ça quoi? On appelle ça une tendance quoi? Une tendance baissière. Ou bien? Oui, toi, tu dis tendance baissière. Oui, oui. Ici, ici, on a une tendance baissière. Ou bien? Oui, parce que le marché baisse. Voilà. La baisse. Ça, c'est clair.
Maintenant, dans le cas d'une chose aussi, dans le cas d'une hausse aussi, on va tracer aussi. Et puis bon, je sais pas, je vais essayer de voir une tendance haussière ici pour tracer et puis te montrer. Bon, on va prendre ce cas-là. Je vois un marché haussier ici. Après, bon. C'est le Burkina qui joue, non? Non, ce sont des clubs, c'est pas City et puis où ça là. Moi, je n'ai pas suivi ces matchs-là. Hein? Je préfère me concentrer sur mon absence. Ah, on dirait toi et puis moi, c'est la même chose. C'est mieux. C'est pour nous, là, je suis candidat. Ah, eux, en tout cas, ils ont réussi. Et ils ont réussi, ils ont trouvé les millions. Donc, On va être là à la suite, à ne rien avoir. tu vois ici, par exemple, je suis en train de tracer un canal quoi, Un canal aussi. un canal haussier. Voilà. Donc, je finis de tracer. Bon, ça, c'est plus tu vas tracer. Ça, je dis, tu dois t'exercer de toi, ton côté. Parce que si tu t'exerces pas là, tu pourras pas, au fait, tracer. Tu peux regarder, quand tu regardes, je fais là, tu as l'impression que c'est facile, c'est ça? Ouais. Voilà, mais toi-même, tu dois t'exercer à tracer. Sinon, tu vas pas pouvoir tracer ces trucs-là. Tu vois, ici, on a une touche ici, on a une deuxième touche ici. Bon, ici, bon, peut-être quelqu'un peut. Mais bon, les deux touches déjà, quand il y a deux touches déjà, tu peux déjà tracer la zone, tout. Tu vois un peu. Ok, donc ici, on a un canal quoi? On a un canal aussi, au fait. C'est ça? Oui. Voilà, donc ce sont les différentes phases de marché que je suis en train de t'expliquer. Et maintenant, la phase qui reste là, c'est la phase de quoi? C'est la phase de range, où on voit que le prix, il est entre deux bornes. Le prix est entre résistance et support. Donc, par exemple, c'est le cas ici. Je repars en arrière pour pouvoir t'expliquer ça, quoi, pour trouver des exemples et puis t'expliquer ça. Donc, tu vois, genre par exemple ici, quand tu prends ici, par exemple, tu vas voir que pendant longtemps comme cela, le marché était entre ces deux bornes-là. Ici, tu vois un peu ici. Ici, on a quoi? Ici aussi, en haut, on a tracé une résistance en haut et un support en bas. Et tu vas voir qu'au milieu, pendant un bon moment, qu'est-ce que le prix faisait? Le prix ne montait pas, il ne descendait pas. Il n'y avait pas de chose, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de direction fixe, quoi. Même ici, même pendant ce temps-là, regarde ici, de là à là aussi, on voit qu'on a un range. Bon, j'essaie de tracer ça de manière vaste pour que tu vois. Tu vois? Ça, c'est un range, au fait. C'est-à-dire, le marché n'a pas de direction précise. Le marché est en train d'osciller seulement entre deux bords. Tu vois un peu. Mais le range, c'est comment on écrit ça? Range, c'est. Je vais écrire ça pour que tu. Range, c'est soit consolidation. On peut appeler ça un range, soit consolidation. Range. Voici. Ok. Soit tu peux dire que c'est. Soit tu peux dire que c'est C'est une. une consolidation. Voilà, c'est une consolidation. En français, on dit que c'est consolidation là. Donc, tu vois un peu, là, on vient de finir un peu les différentes phases. C'est-à-dire, bon, quand tu vas prendre un marché, soit il est en range, soit il est à la hausse, soit il est à la baisse. Voilà, c'est les tendances possibles, au fait. Ok. Et là, c'est pas encore fini parce que on va attaquer un grand point. Et ce grand point-là, c'est quoi? Ce grand point-là, ce grand point-là, c'est ce qu'on appelle, au fait, les différentes figures, au fait. Ce qu'on appelle les figures. C'est-à-dire sur le marché, voilà, les différentes figures chartistes. Figures chartistes. On les appelle les
figures chartistes, les figures chartistes. C'est-à-dire lorsque le marché lorsque les marchés financiers bougent là, je vais écrire ça, tu vas voir. C'est-à-dire, lorsque les marchés financiers bougent là, il y a des trucs qui sont, il y a des figures que ça dessine des figures au fait. Et ces figures-là, bon, les traders ont remarqué qu'il y a un certain nombre de figures qui se, qui se répétaient au fait. Donc, ils ont décidé d'étudier ces figures-là au fait. Tu vois, ici, on a dit figures chartistes. Et les figures chartistes, il y a des figures chartistes là, il y a deux types au fait. Il y a des figures chartistes qui vont t'expliquer ce truc, qui vont te montrer une continuation de tendance. C'est-à-dire, bon, quand tu vas voir ces figures chartistes là, c'est potentiellement pour te dire que le marché va continuer dans sa tendance. Tu vois un peu? Donc, figure chartiste, continuation. Continuation. Tu vois un peu? Ça, c'est ça. Et on a figure chartiste quoi? Retournement. C'est-à-dire, quand tu vas voir ces figures chartistes là, ah, ça va te dire que ah, le marché va se retourner au fait. Donc, retournement. Tu vois un peu. Voilà, et ces différentes figures chartistes là, bon, tu dois les connaître. Moi-même, je ne traite pas avec ceux-là, je ne traite pas avec ces méthodes-là, mais tu dois comprendre. Tu dois comprendre, tu dois connaître tout, avant que je t'explique un peu comment je traite tout. Mais c'est des trucs pour ta culture, même tu dois connaître ces trucs. Ok. Donc, du coup, c'est quoi? Nous, on va essayer d'étudier maintenant les différentes figures chartistes au fait qu'on peut retrouver sur le marché. Maintenant, bon, on commence par lequel? Bon, on va commencer par continuation là. Ok. Donc, quand on prend continuation, c'est-à-dire il y a différentes figures que nous, on va remarquer. Ce sont des figures géométriques. Il n'y a rien de sorcier. Ce sont des figures géométriques que le marché va dessiner au fait. Et ces figures géométriques qu'on peut avoir en continuation de marché, c'est-à-dire ça sera ce qu'on appelle les triangles. Il y a des triangles ascendants et les triangles asymétriques. Après, je vais te donner les noms. Après, on va voir chaque isolé. Triangle ascendant. Le triangle peut être... Pardon, désactive ton micro. Le triangle peut être ascendant comme le triangle peut être descendant au fait. Parce que quand je dis triangle ascendant, ça peut être triangle descendant. Ça va dépendre de la tendance du marché au fait. Dans un marché en hausse, le triangle sera ascendant. Et dans un marché en baisse, le triangle sera descendant. Donc, il faut tenir compte. Donc, quand je dis triangle là, bon, c'est un peu ascendant ou descendant. Il y a le triangle asymétrique au fait. Il y a le triangle asymétrique. Bon, on va voir tous ces trucs-là, ne t'en fais pas. Je vais les dessiner ici, tu vas les voir. Triangle asymétrique. Triangle asymétrique. Et maintenant, il y a quel type de triangle? C'est plus des triangles. On a tasse en anse. Une tasse avec anse. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a des drapeaux. Le marché peut nous dessiner aussi des drapeaux. Drapeau. Le drapeau également peut être descendant ou ascendant aussi, drapeau. Donc, en fait, c'est les figures que nous, ça, ce sont des figures que nous, majoritairement, on va voir ça sur les graphiques. Maintenant, bon, je vais te prendre des cas isolés. Bon, on prend l'exemple du triangle ascendant. Quand on parle de triangle ascendant, il faut savoir que, bon, dans un premier cas d'abord, il faut savoir que on sera dans un cas où le marché est en train de faire ça. Imagine, on est dans un marché haussier où le marché fait ça. On voit que le marché fait des hauts de plus en plus haut. Parce qu'un marché haussier, c'est quoi? C'est-à-dire que le marché monte. Et lorsque le marché monte, le marché va faire des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. C'est ce qu'on appelle la théorie de dos.
Peut-être je t'ai pas dit ça, je devais te dire ça même. Je vais te donner cette information-là avant de te montrer les différentes tendances. Il faut savoir, pour définir une tendance, on regarde les hauts et les bas de marché. Lorsqu'on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, on est dans une tendance haussière. Et lorsqu'on fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Et lorsqu'on fait des hauts de même niveau et des bas de même niveau, on est en tendance, on est en range, on est en consolidation. La tendance est neutre. Ok, ici je prends le cas d'une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est comme cela. Le marché fait des hauts de plus en plus haut. C'est ça. Et à un certain moment, nous, on remarque un truc. On remarque que le marché, il n'arrive plus à faire de nouveau haut. Il n'arrive plus à faire un nouveau plus haut. Le marché, il nous fait un truc comme cela. Il n'arrive plus à nous faire un nouveau plus haut, mais il nous fait un truc comme cela. Avant de partir. Tu vois, ça c'est quoi? Ça c'est l'exemple du triangle ascendant. Parce que tu vas voir que ici c'est quoi? Ici on avait un sort de quoi? Triangle que le marché a dessiné. Le marché n'arrivait plus à faire un nouveau plus haut. Donc il a créé une sorte de résistance ici. Mais maintenant il enchaînait toujours des bas ici de plus en plus haut. Ce qui a fait que ici ça va nous donner une sorte de triangle. Qui est une figure de continuation. Ce triangle-là, on va essayer de les déterminer sur le marché pour les trader. Ça c'est figure de continuation. Ça c'est un triangle ascendant. Et tu es là? Est-ce que Chabert a fini? Ouais, comme tu as dit, j'ai désactivé mon micro là. Ok, mais j'espère que tu comprends. Oui, je comprends, je comprends. Ok. Dans le cas d'une baisse, ça sera la même chose. On va voir que... Ok, vas-y, si tu veux poser une question, vas-y. Je dis si je ne comprends pas, je vais t'interrompre. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Et ici, on est dans le cas ici. Ici, on va revenir ici où on est dans le cas d'une quoi? Où on est dans le cas d'une tendance baissière. Tendance baissière avec notre triangle. Ici, va de plus en plus bas. Le marché, il fait un bas comme cela. Et après ça, nous, on voit que le marché n'arrive plus à faire un bas plus bas que le bas là. Qu'on avait fait là. Tu m'excuses. Je voulais faire une suggestion. Ok. Bon, pour que je puisse mieux comprendre. Uh-huh. Si je comprends bien, le triangle ascendant, ça c'est quand le marché est haussier en fait. Voilà, c'est ça. Le triangle ascendant, c'est en hausse de marché. En hausse de marché. Maintenant, le triangle est quoi? Descendant. Descendant. Ça, c'est quand le marché est baissier. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, ce que je voulais suggérer, si c'était possible de faire si c'était possible de faire les figures et haussières là. Les figures haussières. C'est les figures haussières qu'on est en train de voir. Les figures haussières, mais tu as dit que le triangle est quoi? Descendant là, ça fait partie de. Ça, c'est quand le marché est baissier. Les figures là-haut. Les figures là-haut. On ne classe pas ça en fonction de hausse ou de baisse. On classe ça en fonction de continuation ou de retournement. C'est-à-dire ici on a une tendance quoi. Ici on a une tendance haussière. Et pour que cette tendance haussière là continue là, ces différents types de figures là, on va potentiellement avoir ces différents types de figures là. Et ces différents types de figures là, c'est dans n'importe quelle tendance. Si la tendance aussi est baissière et qu'on va continuer dans cette tendance baissière, potentiellement on aura ces différents types de figures là. Oui. Tu vois un peu. Et le deuxième type, retournement là, c'est quoi? Retournement là, c'est-à-dire on peut être dans une hausse comme cela. Les figures de retournement là, on peut être dans une hausse comme cela et une baisse comme cela. Regarde, le marché est dans une baisse comme cela par exemple. Tu vois un peu. Et à un certain moment, le marché veut repasser à la hausse. Si le marché veut repasser à la hausse, le marché va nous donner des figures qu'on appelle des figures de retournement au fait. Tu vois un peu, non?
Donc, nous, on est juste en train d'étudier un peu d'abord les figures de continuation. Et après, maintenant, on va voir maintenant après les figures de retournement, au fait, qu'on va voir après. Est-ce que tu vois un peu l'idée que je te... ce que je suis en train de te dire? Ok. Donc, sinon, on essaie de voir uniquement des trucs à la hausse et puis des trucs à la baisse, on va pas s'en sortir. C'est en fonction de la tendance. En fonction de la... Si on est en tendance haussière, on va retrouver ça pour la continuation. Et si c'est en tendance baissière, on va retrouver ça pour la continuation de la baisse. Mais en tout cas, c'est la même figure. Seulement que c'est inversé, quoi. Tu vois que c'est la même chose. Voilà. Voilà. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les triangles asymétriques. Triangle asymétrique aussi, c'est continuation, au fait. Je vais supprimer ça là. Et bon, j'ai tout supprimé en même temps. Imagine, on est dans une baisse comme cela. On est dans une baisse. C'est ça. Et à un certain moment, tu vois que le marché, il fait ça. Le marché, il fait ça. C'est pas bien fait. Je vais essayer de bien faire ça pour que tu comprennes. Sinon, tu vas pas. Ok. En fait, ici, ce qu'on veut faire ressortir là, c'est quoi? C'est que tu vois, ici, on avait une tendance, quoi. On avait une tendance baissière, c'est ça? Et on voit qu'à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Le marché est dans une contraction, en fait. C'est-à-dire que le marché est en train de faire un triangle. Le triangle ici, il n'est pas descendant, il n'est pas truc. Mais c'est un triangle asymétrique, c'est-à-dire la baisse est au niveau, ça continue de, en fait, on continue à avoir des points de plus en plus bas. Et puis on a des points de, c'est un triangle équilatéral comme cela, au fait. Je sais pas, c'est un triangle équilatéral, mais c'est plus un truc comme cela. Un triangle comme cela, au fait. Tu vois, c'est un triangle comme cela. Pourtant, ce qu'on avait vu là, c'était pas un triangle. C'est un triangle comme cela, au fait, qu'on aura. Normalement. Regarde. Pourtant, ce qu'on avait vu avant, c'était pas un triangle comme cela. C'était plus un triangle comme cela. Parce qu'il faut faire la nuance entre les deux. Ce qu'on avait vu avant, c'est plus un triangle comme cela. Tu vois, non? Donc, tu vois la nuance. Ça, c'est les triangles qu'on avait vu là. Ascendant, descendant là. Mais ça, ce sont des triangles asymétriques au fait. C'est-à-dire, on a une contraction du prix qui va former un sort de triangle au fait. Comme nous, on va appeler triangle asymétrique. Voilà, c'est-à-dire, on a la contraction, c'est au niveau des deux côtés au fait. Bon, j'arrive pas à dessiner ça, mais je sais qu'avec l'explication, tu as compris au fait. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, et après ça, on avait vu le drapeau. Bon, ça en là, on va le laisser parce que même si je te montre ça, ça ne sert pas. Tu vas trouver ça là. Mais bon, je vais te montrer. En fait, le drapeau, c'est ça. Le drapeau, c'est-à-dire, bon, le drapeau, on aura une impulsion comme cela. On va voir que le marché va nous donner un sort de figure comme cela. Et si tu traces ici, ça c'est un drapeau quoi, un drapeau descendant parce que tu vois que la correction se fait à la baisse. Après, je vais t'expliquer ça. Tu vois, ça c'est un drapeau.
Tu vois un peu. Et on peut avoir le drapeau également. C'est une figure de quoi? C'est une figure de continuation. Ici, on était en hausse, donc la hausse va continuer. On peut avoir ça aussi en baisse. Où on a ça. Le prix, il fait ça. Et il y a des gens quoi? Moi, mon portable, en fait, non, c'est le baratin des téléphones même qui m'énerve. Non, en fait, moi, mon iPhone là-haut, moi, j'ai dormi dessus. Et puis l'écran là, s'est gâté. Tu vois un peu. Je pars, tu me dis que tu peux arranger. Maintenant, tu changes. Bon, moi, je sais pas. Je te laisse le téléphone. Tu changes l'écran. Bon, je sais pas. En fait, tu as mis une nouvelle pièce. Mais maintenant, le problème là maintenant, c'est que ça se manipule seul, au fait. Ça se manipule seul. Oui, oui. C'est le montage là qui a été mal fait. Non, moi, je ne vais pas pour aller le voir. Il est en train de me raconter sa vie. Il me raconte sa vie. Il me raconte sa vie. Aïe, aïe. Non, mais c'est trop simple. Tu l'as remis là. Donc, si ça ne va pas, il n'a pas prendre à la refaire. Non, ça c'est un triangle. Moi, actuellement, je n'ai pas de téléphone. Quand j'ai fini de taper là, je suis allé directement le remettre le téléphone. Donc, tu vois un peu, je suis avec mon ordinateur seulement. Tu vois ici on a bon, ici c'est pas bien tracé, mais tu vas voir, normalement bon, quand tu traces un drapeau, ça doit être comme ça doit être réellement un drapeau. Tu vois, ici par exemple, on dirait mon ordinateur est chaud. Ça devient lent au fait. Tu vois un peu, non? Donc ici on a un drapeau, mais ici le drapeau là est comment? Le drapeau est ascendant. Voilà, ici le drapeau c'est ça. Donc ça veut dire que tu as compris. Donc c'est un peu ça. On va voir la dernière figure de continuation qui est tasse en anse. Une tasse avec anse. C'est-à-dire que le marché peut souvent nous donner une tasse avec anse. En ce moment, on va voir un marché qui est haussier. Un marché par exemple qui est haussier. Bon, je vais représenter la hausse là seulement comme ça par une flèche. Et après, on voit un sort de truc comme cela. On voit une sorte de tasse comme cela. Le marché il nous fait un creux comme cela. Et après, il vient nous faire encore un deuxième petit creux comme cela. Tu vois un peu. Donc, tu vois que ça ressemble à une tasse, non? C'est pour ça qu'on appelle ça tasse en anse, tasse en anse, tasse en anse là. Une tasse avec sa anse au fait. Moi, je n'ai jamais vu ce modèle-là dans un graphique. Non, tu vas voir les différents modèles. On va essayer. Il y en a des. Il y en a. Seulement que bon, ça se forme pas à tout moment quoi. Donc tu vois un peu. Et maintenant, les différentes figures que je t'ai montrées là, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Tu vois ici quand il y a un triangle, je trace ici le haut et le bas. Et il faut savoir, ça on appelle ça c'est le support du drapeau et ça c'est la résistance du drapeau. Tant que la résistance du drapeau n'est pas cassée, tant qu'on n'a pas eu cassure d'ici, de la résistance du drapeau, on ne peut pas savoir que c'est un drapeau. Par exemple, imagine, bon, toi tu analyses, tu peux analyser, en analysant tu auras ça. Mais tu ne peux pas valider à l'avance que c'est un drapeau. Tu peux avoir une idée que c'est un drapeau. Le seul moment où toi tu vas dire que c'est un drapeau, c'est quand le marché peut-être, parce que le marché peut faire ça. C'est quand le marché va casser, c'est à partir de la cassure de la résistance là que toi tu vas dire que ton drapeau maintenant est valide. C'est là où on dit que le drapeau est valide. Tu vois? Donc c'est-à-dire pour prendre position, il faut que tu attendes que le prix il valide le drapeau. Et si le prix valide le drapeau, comment ça se passe? C'est-à-dire tu vas te placer ici. Ton point d'entrée c'est potentiellement ici.
ici, tu vas placer ton stop loss. Bon, après, on va voir les détails. Ici, tu places ton stop loss ici et tu places ton take profit un peu en haut. En haut, bon, pour mesurer l'objectif d'un drapeau là, c'est comment? C'est-à-dire, tu vois cette impulsion là, tu mesures cette impulsion là et tu prends, tu le dupliques en haut comme cela pour trouver l'objectif. C'est-à-dire que le marché peut monter jusqu'à minimum là. C'est comme cela que ça se mesure la portée de cette figure là. De même que les autres figures, je vais te réexpliquer les autres figures là aussi, comment déterminer leur truc. Ici, bon, ici on a déjà vu le drapeau. Ici on était dans triangle quoi. Ici triangle asymétrique. Triangle asymétrique c'est facile. Si on est dans un saut, si on est dans une baisse de marché comme cela, ce que tu vas faire là, c'est que quand tu vas tracer ton triangle, tu vas mesurer un peu la hauteur ici. Et puis tu vas prendre la hauteur, venir mettre ici. Donc c'est-à-dire, une fois que le bas du triangle est cassé, on peut avoir une chute qui va aller jusqu'à ce point-là. Donc tu vois un peu, donc on a ça au fait. On entre là-bas. C'est à la cassure qu'on entre. À la cassure, on place notre SL en haut des deux lignes là au fait. Et puis on met notre TP ici, notre take profit au niveau de l'objectif au fait. C'est un peu un truc comme cela. Le triangle, on avait vu un autre type de triangle, non? Voilà. Ce triangle là aussi c'est facile. Ce triangle là c'est facile. Pour mesurer sa portée, c'est quoi? C'est-à-dire tu vas mesurer ici l'épaisseur également. C'est pas l'épaisseur, l'auteur. L'auteur. C'est l'auteur, non? Oui, c'est l'auteur. Tu mesures. Ou bien c'est quoi? Non, c'est la. Bon, moi, je sais pas si c'est la base, si c'est quoi. Mais non, non, bon. Moi, je me dis peut-être c'est ça. J'ai pu déterminer la base pour l'auteur là. non, en fait, c'est pas. C'est une manière d'appeler ça seulement. Sinon, il faut savoir seulement, parce que ça compte pas. Il faut savoir seulement que c'est ici, là, tu mesures. Je comprends. Voilà, tu mesures ici, là, tu prends, tu viens mettre ici. Pour savoir que, ah voilà, l'objectif est ici. L'objectif de ce triangle-là, si le prix casse en bas, là, on peut chuter jusqu'à ce point-là, au fait. Et à partir de ce moment maintenant, nous, on attend la cassure. Dès qu'on casse, on se place, au fait. On met le SL en haut. Tu vois un peu. Et le TP où? Le TP, c'est en bas ici. Donc, c'est un peu des trucs comme cela. Ça, on vient de voir les figures. Hein? Mais ce que je veux comprendre, hein? Genre, tu as pris l'auteur du triangle là. Oui. Tu es venu placer au niveau du comment on appelle ça. En fait, là où, en bas du truc là, en bas de la ligne que tu as placée là. Là où tu dis que non, que si le marché doit chuter, ça va revenir. Voilà. Ce que je veux savoir, est-ce que le marché peut chuter plus que ça? Oui, le marché peut chuter, c'est une moyenne. Une moyenne. Voilà, on essaie de faire une moyenne. En fait, les figures là, c'est quoi? Les figures là, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, même les figures là vont marcher au fait. Mais on a remarqué que dans une majorité, on a remarqué c'est. Genre, c'est. Je ne sais pas comment te dire, mais genre, c'est plus un comportement. On a remarqué ça. Bon, les anciens, les premiers traders là, en observant les marchés financiers, tout, ils ont remarqué que non, lorsque on avait cette figure là, après cassure bon, après en tout cas validation de la figure, on avait une chute au fait. Et on a essayé de faire une moyenne et on a dit que bon, l'objectif de cette figure là, ça se mesure comme cela et puis on le met ici. Mais ça ne veut pas forcément dire, ça peut aussi chuter puis ne pas revenir ici au fait, vers ne pas atteindre l'objectif. Comme vous avez chuté puis dépassé l'objectif. Mais c'est un peu une moyenne pour que toi aussi tu puisses quantifier ton trading. C'est-à-dire ça te permet de savoir comment faire quoi. En fait, bon, tu ne trades pas au hasard, tu sais en tout cas que c'est comme cela quoi. C'est une moyenne au fait. Sinon, tu vois un peu. Ouais, je vois.
Voilà, sinon c'est pas un truc où... Non. Ce que je comprends, il y a une possibilité que ça chute plus que ça, mais une possibilité aussi que ça ne chute pas plus. Voilà. Tu as compris. Donc là c'est bon. Tu vois un peu, là on vient de finir les différentes figures de choses. Je suis fatigué, hein. Ah, c'est normal. On va pas faire une pause. Une pause, il n'y a pas de problème. Pause de combien? Bon, on prend une pause, 14h30 comme c'est là. On commence pour terminer les figures de ce truc-là.